Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais reprendre mes vidéos. Il m'a fallu du temps à la suite de ce chemin de Compostelle pour prendre vraiment cet espace d'intégration et de pouvoir pleinement savourer les différentes choses que j'ai pu vivre et que j'ai pu du coup regarder avec un nouveau regard, toutes ces prises de conscience qui ont pu émerger. Et aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, ça va être une vidéo pour compléter la dernière que j'ai pu faire sur l'alimentation. Parce que justement, sur Compostelle, j'ai vraiment pu compléter mon observation de ce facteur alimentaire. Et donc, c'était vraiment riche à vivre et à expérimenter en direct. Donc, dans ma dernière vidéo, j'avais pu vous parler de ce que j'avais pu vivre en préparation de Compostelle, à savoir que du coup j'avais adapté mon alimentation pour pouvoir être en forme et avoir un maximum d'énergie et me sentir bien dans mon corps pour vivre cette expérience. Et en fait, déjà sur ce premier moment, j'avais pu mettre en lumière le fait que lorsque je ne mangeais pas ma petite compote en fin de repas, donc cette petite saveur sucrée, du coup je ressentais des émotions, qu'il y avait des choses du vide qui remontaient et que du coup j'avais pu prendre vraiment la notion de ça dans le fait de s'alimenter pour venir pas non seulement nourrir notre corps physique mais aussi pour venir nourrir notre émotionnel, etc. Mais là, sur Compostelle, ce qui a pu aussi se passer et qui a été vraiment intéressant, c'est qu'en fait, ça fait des années que je ne consomme plus beaucoup de lactose, ça fait des années que le gluten, je l'avais vraiment limité au moment de l'endométriose, mais que du coup, je l'ai réintégré peu à peu, mais que je n'en mange pas non plus des quantités astronomiques, mais je le tolère quand même bien maintenant. Mais en tout cas, sur Compostelle, l'année précédente, l'année dernière, j'avais précisé à chaque fois dans les gîtes que je ne consommais pas de lactose, que je ne consommais pas de gluten. Et c'est vrai que j'avais eu des repas très bien adaptés à ce qui me convenait. Et cette fois-ci, sur les premiers gîtes, j'ai pas forcément précisé ça parce que soit j'avais oublié, soit peut-être que à certains gîtes, la personne me disait qu'elle savait pas vraiment cuisiner sans utiliser notamment de lactose. Et ça a été génial de vivre cette expérience parce que même si ça m'a fait vivre des moments très inconfortables dans mon corps, j'ai pu avoir ce nouveau regard une nouvelle fois sur l'impact de l'alimentation sur ce que l'on va vivre comme symptômes dans notre corps. Donc ce qu'il y avait d'intéressant par rapport au chemin que j'avais pu faire jusqu'à présent, c'est que jusqu'à présent, en fait, j'avais eu des symptômes et des signes dans mon corps. On m'a donné comme conseil de limiter telle chose qui ne faisait pas du bien à mon corps et qui provoquait ces symptômes. C'est ce que j'avais fait. En effet, il y avait eu des améliorations dans les symptômes et j'avais pu commencer à faire ce lien entre l'alimentation et ce que je vivais dans mon corps. Mais là, c'était après avoir vécu déjà ces constatations et le vivre vraiment dans mon corps que ça me faisait du bien de manger des choses particulières qui me font du bien à mon corps. Là, en fait, ça a été de refaire l'expérience de consommer massivement quelque chose que je sais être pas forcément bénéfique pour moi. Et en fait, mon corps maintenant s'est tellement nettoyé, on va dire, et purifié de ce genre d'aliments et du coup, il ne le tolère plus vraiment quand je vais en manger, ou sinon si j'en mange en petite quantité, c'est ok, mais sinon si j'en mange beaucoup, en fait, il comprend plus ce qui se passe parce qu'il n'en a plus l'habitude. Et là, vraiment, j'ai pu en direct voir dans le corps tous ces impacts que pouvait avoir le lactose et donc l'humidité dans le corps. Donc ça va se voir très rapidement dans le nez qui va être encombré. Donc c'était très rigolo parce que sur le chemin de Compostelle, en fait souvent on est en dortoir et dans ces dortoirs il y a toujours ces problématiques de qui c'est qui ronfle pas. Et en fait j'ai vraiment réalisé en voyant les repas qu'on nous sert dans certains gîtes qui sont délicieux encore une fois et qui sont préparés avec amour mais qui vont être nourris de certaines
de certains types d'aliments. Et donc dans la région où j'étais, il y avait quand même essentiellement beaucoup de rocamadour, donc ce fromage bien crémeux et bien au lait de vache. Et puis pas mal de crème dans les plats aussi utilisés. Du coup, c'est sûr qu'après on gîte le soir entre la fatigue, entre les repas qui sont quand même très très bons et très très copieux parce qu'il faut se refaire, parce qu'on a quand même dépensé beaucoup d'énergie, plus du coup ce lactose, plus la consommation qui est vraiment aussi importante dans tout ça, peut-être de viande, de protéines ou autre, et plus du coup il y a certains qui consomment du vin, de l'alcool ou autre, du coup c'est clair que les ronflements, on va en avoir dans le dortoir. Et je me suis vraiment surprise moi-même, qui n'ai pas tendance à ronfler, à avoir des moments où je sentais que je pouvais peut-être potentiellement avoir une nuit où j'allais respirer plus fort. Voilà. Donc ça, c'était intéressant. Et puis ensuite, au niveau vraiment du transit, au niveau de la lourdeur dans le ventre, au niveau de la fatigue après les repas, au niveau... en fait, les symptômes, ils étaient évidents. C'était en direct que ça se produisait. Et du coup, ça m'a permis une nouvelle fois de pouvoir vraiment, vraiment, vraiment expérimenter la causalité entre un facteur et qu'est-ce que ça vient créer dans le corps. Jusque-là, je ne l'avais pas observé en direct. Je l'avais observé parce que dans ma vie, à un moment, il y avait ça qui se manifestait et du coup, en allant explorer, il y avait ce facteur alimentaire à transformer. Voilà ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui. Et il y avait aussi vraiment la qualité de mon énergie que j'ai pu observer parce que avant de partir, je me sentais vraiment bien avec cette nouvelle manière de m'alimenter, même si en effet, ça a été dur sur les premiers moments parce que ça a fait émerger l'émotionnel que je nourrissais avec certains aliments et que là j'avais retiré. Mais mon énergie était bonne, je n'avais plus besoin de faire de sieste après les repas. J'étais vraiment motivée par le mouvement, par le fait de se mettre en mouvement, de faire du sport. J'avais vraiment de l'énergie. Et sur Compostelle, du coup, j'avais cette énergie aussi. Mais les jours où j'ai pu avoir cette alimentation qui n'était pas adaptée à moi, j'ai vraiment ressenti comment c'était beaucoup plus lourd pour moi de me mettre en mouvement. Et du coup, ça a été radical. J'ai vraiment j'ai anticipé sur les gîtes qui ont suivi pour leur demander vraiment de ne pas me cuisiner des choses avec lactose et avec gluten. Et du coup, dans la suite de mon parcours, je me suis sentie beaucoup mieux dans mon corps et c'était vraiment riche de pouvoir voir cet avant, cet après. Voilà, donc ce facteur alimentaire me semble être hyper, hyper riche. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui avec tout ce parcours et ce qui en découle de ces observations, c'est que en fait, vraiment, notre corps, il a certains besoins et qu'il y en a d'autres qu'on a créés sans s'en rendre compte parce que c'est peut-être nos émotions ou c'est peut-être d'autres parties de nous qui ont appelé ce genre d'aliments, mais ces aliments, notre corps physique, pour son énergie et pour ce qu'il a à produire, il ne l'aurait pas réclamé. Et en fait, c'est comme si peu à peu, à force de consommer des choses qui ne sont pas forcément adaptées pour notre corps, en fait, on va créer des vrais besoins parce que il va commencer à en manger. Et puis, dans certains aliments, comme dans tous ceux où il y a du lactose, etc., il y a vraiment un certain pouvoir addictif. Et du coup, à force de consommer ces choses-là, notre corps, il va en réclamer. Mais c'est pas lui qui en a besoin, c'est juste parce qu'on l'a habitué à ça. Et du coup, tout ce parcours m'a vraiment permis de prendre conscience de ces choses-là. Et aujourd'hui, c'était ce que j'ai exprimé il y a quelques jours avec une personne que j'accompagne, c'est vraiment plus du tout une frustration pour moi de me dire je vais manger telle chose et cette chose-là, je vais éviter de la manger. Ce n'est plus du tout la même posture que celle que j'ai pu avoir au tout début où j'ai commencé à porter attention à mon alimentation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait du bien à mon corps et du coup, je me sens bien avec ça. Et donc, ce sont des réels choix que je vais faire d'aller vers tel aliment, vers telle préparation, vers telle chose. Et quand je vais avoir une envie de sucre ou autre, mais j'ai tout à fait conscience qu'il est en train de se jouer un état émotionnel ou quelque chose dans mon contexte qui va faire que j'ai besoin de ça. Et je ne vais pas forcément me frustrer si j'en ai besoin, je vais le faire.
Mais par contre, derrière, j'observe aussi ce besoin ensuite que mon corps va avoir de reprendre cette chose-là, reprendre cette chose-là. Et du coup, c'est clair que ce n'est pas simple de venir remettre une nouvelle information en lui exprimant que c'est ok, là il n'y en a plus forcément besoin et qu'on ne va pas s'habituer à ça parce que ça ne lui fait pas du bien. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous concernant l'alimentation et c'était encore très très riche de pouvoir voir qu'une fois que j'ai fait cette vidéo sur ce thème, j'ai été plongée pleinement dedans sur Compostelle pour le vivre. Donc ça m'a mis encore et encore des nouveaux regards sur ce sujet et c'était très riche. Voilà, et puis maintenant, je m'arrête là pour cette vidéo, mais dans les prochains jours, je prendrai le temps de vous exprimer diverses choses, probablement sur Compostelle, et puis sur les autres facteurs qui peuvent influencer nos différents corps. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée, et je vous dis à bientôt.